Bonjour, je suis Andrea Vasquez et je suis la directrice du musée Louise Weiss. Je suis Mélanie, je suis la chargée des programmations des expositions au sein de ce musée. Donc ce musée a réussi à faire travailler toute notre promo, vu qu'on est une promo de 17 personnes qui ont des intérêts un peu particuliers et assez différents. Et t'as fait quoi avant? Avant, j'ai fait de l'histoire de l'art et de la muséologie. Ils sont un BTS en design de communication et une licence en scénographie. Donc je viens d'une formation en médiation culturelle que j'ai faite à Marseille. Moi j'ai une formation d'histoire de l'art et archéologie. Dans le master, j'ai fait des études de graphisme. Je viens d'une école d'architecture. Alors avant le master, moi j'ai fait une licence d'anthropologie. Et donc... Voilà, donc moi je viens du master de muséologie de l'école Louvre. Super rapport. Et donc ça c'est trop cool parce que dans le master, on a plein de complémentarités. C'est que j'ai réussi à monter un musée. Andrea a réussi à monter un musée avec en membres de l'équipe toutes les personnes de la promotion, car avec nos compétences diverses que nous avons acquis durant ces 2 années de master, nous pouvons remplir tous les champs dont a besoin un musée. Donc la chargée des programmations de l'exposition va vous parler un peu de la programmation de l'exposition. Le travail s'articule autour de différents champs. Je suis amenée à travailler avec beaucoup de personnes au sein du musée, avec un petit peu tous les pôles qui sont présents dans le musée. Notre objectif est surtout on ne s'est pas fixé de limite dans la réalisation dans les thèmes de réalisation des expositions, notamment de par leur forme et de par leur thématique, nos expositions sont très diverses. On a pu réaliser des expositions virtuelles sur le web et des expositions physiques dans des musées, mais dans d'autres structures aussi. Des partenariats. Nous mettons en place la création d'événements, par exemple le Muséomix. Nous avons des thèmes très variés qui vont de la guerre 14-18 jusqu'à la biodiversité des Watringues, par exemple. Nous ne nous fixons pas de limites, au contraire, nous sommes preneurs de tout projet qui pourrait nous amener à découvrir des choses que nous n'avons encore jamais expérimentées. On aime bien les défis. Je crois que ça résume très bien notre musée. Donc je sais que Mélanie elle a fait une mise à niveau dans des études d'art appliqué. Elle a fait une licence en art appliqué. Et puis voilà, elle aime bien la biodiversité, travailler tout autour de tout ce qui est des petits animaux. Les plantes aussi. Elle est très... Et Andrea vient de Mexico. Ouais. Elle a eu le courage de venir faire ses 2 années en France. Ouais. Avec des gens insupportables qui l'ont maltraitée pendant 2 ans. Ça se voit d'ailleurs. Donc Andrea a fait une licence en design communicationnel. Enfin, je ne sais pas l'intitulé exact en espagnol. Oui, c'est ça, à peu près. Qu'il faut avoir dans le master. Il faut aimer jouer. Il faut aimer imaginer comment est-ce qu'on pourrait construire un truc pour faire... que les enfants, ils aiment bien toucher à Parce tout. qu'on est aussi on est plutôt dans on aimerait... je vais y arriver. On est plutôt dans des créations d'expositions où on ne veut pas laisser le visiteur passif et on essaye de trouver à chaque fois des... Pour qu'ils s'impliquent dans la visite. On veut des expos dynamiques et voilà, ça nous fait réfléchir et c'est ça qu'on aime. Et donc ce master, qu'est-ce qu'il t'a apporté? Alors, ce master m'a apporté... un peu de patience aussi. De la patience, oui. Ça m'a poussé beaucoup de limites. Non, de l'organisation et apprendre à travailler en équipe. Manager une équipe, c'est quelque chose qui n'est pas inné. Voilà. Ça s'apprend, comme beaucoup de choses. Moi, j'ai eu la chance de faire mon master en alternance, donc j'ai pu déjà rentrer dans la vie professionnelle
Et donc j'ai pu avancer 2 projets d'exposition en même temps. Donc aussi organisation encore. À Marseille. Donc aujourd'hui, je vais vous parler dans le cadre du master, plus particulièrement de la médiation culturelle de l'art. Donc on a eu l'occasion dans le cadre de s'exercer à la médiation. On a eu une commande en fait du Louvre-Lens qui nous a demandé de proposer donc, des médiations dans le cadre d'une soirée étudiante, donc au sein de la Galerie du Temps. Donc, Bonjour, bienvenue dans notre pôle communication du musée fictif. Alors Camille va vous présenter les réseaux sociaux et pour ma part tout ce qui est relations presse et diffusion visuelle. Alors du coup, au sein de l'association et de notre musée fictif, nous avons en fait travaillé sur plusieurs réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter. Et en fait, nous avons aussi un blog pour pouvoir diffuser les articles écrits par les étudiants du master. Nous utilisons du coup Facebook et Twitter pour pouvoir relayer les articles écrits par les étudiants, mais aussi travailler sur la diffusion d'informations des projets qui sont réalisés au sein du master. Et on en profite aussi pour valoriser les journées d'études et sorties de terrain en expliquant ce que nous faisons, les musées que nous visitons, les professionnels que nous rencontrons. Et en même temps en profiter pour échanger via les réseaux sociaux avec des professionnels aussi qui nous suivent. Alors l'aspect communication, on le retrouve tout au long de notre projet de master, donc du M1 au M2, avec aussi des intervenants qui nous aident, ou des professionnels qui viennent nous donner des conseils justement pour une bonne communication de l'événement. Surtout en M1, en M2, vu que c'est de la réalisation du projet, on est autonome, on rencontre donc la presse, la télé, mais aussi les élus ou les personnes qui sont intéressées par rapport au projet. Donc tout ça pour diffuser au maximum en fait nos expositions, nos événements. Donc c'est très important de découvrir ce milieu et de découvrir aussi le travail de chargé de communication, car c'est avec une bonne communication, on arrive vraiment à ramener du monde et à faire découvrir les projets qui nous tiennent à cœur. En muséographie. Moi j'ai une licence d'histoire de l'art et archéologie. Et en fait, j'ai décidé après mon Erasmus en Allemagne de venir ici pour pouvoir étudier justement en fait les musées, comment créer une exposition et tout ce qui est derrière en fait la création d'une exposition. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse et ce qui a été le sujet de mon premier stage au Canada, c'était les réseaux sociaux, en fait, la médiation des expositions via les réseaux sociaux. Et en fait, ça, voilà. Moi, je me suis vraiment retrouvée dans cette formation parce que, en fait, on est confronté à la construction de projets, véritablement, avec tout le stress qu'il y a aussi derrière et la grandeur nature. Et puis, et tous les stages aussi qui m'ont permis de me confronter à un terrain avec des professionnels, etc. J'ai appris énormément de choses sur les réseaux sociaux, mais aussi en conservation préventive au sein d'un autre stage. Voilà, et tout est ça. Et donc c'est vraiment bien parce que les stages représentent au final en temps à peu près la moitié de la formation au total. Qu'est-ce que je peux vous dire sur les stages? C'est qu'il y a une grande diversité des sujets, donc conservation, de la muséo, travail aussi bien en agence qu'en musée, qu'en centre d'interprétation, et aussi une diversité des lieux. Par exemple, pour cette année en Master 2, on a bien sûr la France, des stages en Belgique, en Allemagne, en Hollande, et je crois que c'est tout. En Guyane aussi. Les gens qui partent très loin, on ne sait pas ce qu'ils vont y faire, et ils vont sûrement y faire plein de choses intéressantes. Et on a carte blanche pour faire le stage que l'on souhaite. Et moi, dans le cadre donc, de cette formation, donc, je vais partir en stage donc, en Guyane durant presque 6 mois. Et voilà, ça, comme j'ai un profil anthropo et aussi j'aime beaucoup aussi les arts amérindiens, donc cette formation m'a permis de combiner en fait ces passions-là. Et voilà, donc je suis très contente de faire mon stage en Guyane. Donc voilà, vraiment aussi une totale liberté dans le choix du stage, dans le choix de la structure d'accueil, à savoir qu'entre nous, on se relaye beaucoup d'informations, on se fait passer beaucoup de tuyaux. Le directeur de la formation nous fait aussi passer énormément d'annonces, énormément de contacts comme ça. Donc c'est toujours très dynamique, même dans la recherche, il y a toujours cette dynamique dans la formation qui nous garde
qui nous garde un peu, on va dire, en éveil, à l'écoute de ce qui se passe, et ça permet aussi de rester au courant des demandes des institutions et de ne pas être déconnecté de la réalité du métier, donc c'est toujours très bien. Et le stage, voilà, pour moi, donc le stage de deuxième année va bientôt arriver, mais pour le stage de première année, ça a vraiment été, donc je dirais pas une mise à l'épreuve parce que c'est un peu dur de dire ça, mais vraiment un test de savoir si est-ce que ce qui nous a été appris va être bien mis en pratique, comment on va le mettre en pratique. Toujours le décalage entre la théorie, la réalité du terrain, qui est très intéressante aussi très intéressante à analyser un peu, en prenant un peu de recul. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de, moi je trouve, très formateur, très agréable aussi parce que c'est s'inscrire dans un milieu professionnel, c'est créer des contacts, encore une fois, c'est tout ça, c'est vraiment être acteur de sa formation, c'est pas juste une formation où on délivre un savoir, c'est une formation où je trouve on prend le savoir et on l'utilise vraiment comme on veut et surtout pour faire avancer les choses, pour créer des choses et on est vraiment acteur de quelque chose, on n'est pas passif et c'est très agréable, ça se ressent d'ailleurs dans l'ambiance de la formation qui est très dynamique, il n'y a jamais de temps mort, c'est toujours très épuisant mais on adore l'épuisement donc on est tous très contents. Voilà. Musée, mais il y a toujours cette dimension critique que moi j'ai réussi à développer avec ma licence d'anthropologie, toujours avoir un œil sur ce qui se passe à côté, toujours être prêt à faire un pas de côté, à remettre en question ce qu'on nous dit, toujours retourner un peu tous les poncifs, tout ça, toujours être vif sur ce qu'on nous dit, et je trouve que ce master il est bien à ce niveau-là. Voilà, donc moi je viens du master de muséologie de l'école du Louvre à Paris. Et dans le cadre du master même, je vais un peu vous parler de la conservation, puisque le master aborde différents domaines en fait, de la conservation, donc la conservation préventive, l'inventaire, le récollement et la régie par exemple. Donc en fait on a des cours théoriques et des visites de musées qui nous permettent un peu de voir comment les choses se passent sur le terrain. Et on nous propose aussi parfois des mises en pratique. Par exemple, on a fait le récollement d'une partie des œuvres du musée des Beaux-Arts de Valenciennes. On a vu aussi les pratiques de l'inventaire au musée de la Tour abbatiale de Saint-Amand-les-Eaux. On a visité aussi pas mal de réserves, par exemple les réserves donc du MUSEM à Marseille, les réserves du FRAC aussi à Marseille. Et on a eu par exemple 3 jours de travail sur la régie des expositions donc au musée des Beaux-Arts de Lille. Voilà. Pipou, pipou, pipou. Bon, bah ici vous êtes chez les Créas. Donc moi avant j'ai fait des études de graphisme, donc je m'occupe de tout ce qui est l'édition et puis tout le graphisme des expositions. Et puis à côté vous avez Margot qui s'occupe de la scéno des expos, donc on travaille ensemble, voilà. Et puis pendant l'année, on a différents intervenants, donc des graphistes, des scénographes, pas forcément pour faire ces métiers-là plus tard, mais pour pouvoir interagir avec eux dans le cadre de différents projets qu'on mène pendant le master et puis par la suite. En fait, ces intervenants viennent surtout présenter leur métier à des personnes qui n'ont ni fait graphisme, ni fait scénographie ou architecture, afin qu'ils prennent conscience du rôle qu'ils vont avoir durant les expositions et durant le montage de ces expos et d'un musée. C'est cool, ça aussi, dans nos projets tutorés, puisqu'on nous demande souvent de créer aussi le graphisme et la scénographie qui va avec le projet. Et donc pour des personnes qui n'ont jamais touché ou approché cet art, ces cours servent aussi à donner des bases et à les aider. Bon les filles, on vous attend là pour la réunion. Ah, le café? On arrive. Allez. Ah bon, bah on y va. Bonjour, alors moi c'est Alice et avant de venir dans le master, j'ai fait des études de graphisme et ensuite une petite licence pro sur les métiers de la communication dans la culture. Et je suis arrivée en master pour me diversifier un peu, pour sortir du graphisme purement commercial et puis pouvoir l'associer à d'autres disciplines comme la scéno, la muséo, et puis c'est ce que j'ai trouvé ici, puisque on voit vraiment plein de disciplines, plein de métiers, ce qui me donne presque envie de quitter le graphisme, mais bon, ça c'est une autre question. Et puis
dans l'année, c'est surtout ça, c'est le fait d'avoir toutes ces disciplines, de rencontrer des gens de tout horizon, de toute région, et puis partager notre passion de la culture. Bonjour, moi c'est Margot, je viens d'une école d'architecture et ce qui m'a fait arriver dans ce master, c'est qu'au fur et à mesure de mes années en architecture, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait particulièrement, c'était justement plus la scénographie ou tout ce qui était aux alentours de la culture ou de la création d'un musée. J'ai trouvé dans ce master bien plus de choses que je pouvais attendre puisque j'ai rencontré plein de gens super. Mais c'est surtout l'échange parce qu'on vient tous vraiment de domaines différents et cet échange, moi, en tout cas, m'a permis de me construire d'une façon différente que mes études l'avaient jusqu'alors fait. Et je suis très contente parce que du coup, oui, j'ai découvert plein de facettes de moi ou plein de facettes des musées, des métiers des musées. Qui m'ouvrent des portes et qui me disent qu'un métier n'est pas seulement figé à ce que tu as fait en études, mais que tu peux vraiment te diversifier grâce aux connaissances qu'on t'apporte. Poupi, 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 pou. Bonjour, donc je suis responsable du financement et de la recherche de mécénat dans le cadre de ce musée fictif, parce que dans la réalité, je suis trésorière de l'association L'Art de Musée, donc qui est l'association des étudiants du master. Cette association a été créée pour accompagner les projets tutorés notamment et dans leur démarche de création d'expositions. L'association sert aussi d'intermédiaire entre les étudiants et les prestataires, c'est-à-dire que les prestations sont versées sur le compte de l'association et reversées ensuite aux étudiants dans le cadre de défraiement. Voilà, donc mon travail majoritaire est de faire des chèques. Pour recevoir également et augmenter nos subventions et pour aider les étudiants encore plus, nous sommes également à la recherche de contrats qui nous permettent de recevoir de l'argent en plus et d'acquérir de l'expérience. Et notamment, depuis 2 ans, nous sommes en contrat avec l'agence Présence dans une étude de réception d'une application. Et également, nous avons cette année réalisé notre 2e contrat avec le Palais de la Découverte dans le cadre d'enquêtes de public pour 2 expositions, Bêtes de sexe et 1000 milliards de fourmis. Et donc moi j'ai participé avec d'autres personnes en M1 et en M2 à une évaluation d'exposition. C'est l'exposition Fourmis du Palais de la Découverte. Et donc on a travaillé en lien avec le Palais de la Découverte et la cellule accessibilité de la Cité des Sciences. Et donc en fait dans le cadre de Fourmis, il a d'abord fallu mettre en place un protocole d'enquête. Donc j'ai construit un questionnaire pour poser des questions aux gens à la sortie de la visite et également des grilles d'observation, qu'observation postée et suivie. Et donc ensuite on a eu 2 phases de terrain. Et puis on a eu des phases d'analyse et de retranscription. On a réalisé à peu près une trentaine d'entretiens qu'on a tous analysés et ensuite on a rédigé un rapport. En vrai, dans le master, ce qui est cool, c'est qu'on est toujours sur le terrain, qu'on fait vraiment plein de choses, qu'on rencontre énormément de gens et on a la possibilité de se créer un réseau de malades. Les passagers à destination de Marseille sont priés de se rendre dans le hall 9. Merci de votre attention. Aujourd'hui, de plus en plus, les musées mettent en place des actions hors les murs. Soit il s'agit pour faire de la médiation, soit il s'agit d'investir des nouveaux lieux pour intéresser de nouveaux publics. Pour s'inscrire à ce master, il faut avoir toujours une valise dans la main. Et pourquoi? Parce qu'on voyage beaucoup. Et cette année, on a fait 2 sorties. On était à Marseille. À Marseille, nous avons visité les nouveaux musées. Les musées d'histoire de Marseille.
on a regardé quand même un peu d'art contemporain au FRAC et on s'est éloigné jusqu'à Darles, à l'Arletan, un nouveau musée en construction. Ce voyage était organisé par le master et nous a permis de faire un certain nombre de rencontres avec des professionnels avec lesquels nous avons échangé et c'était l'occasion de commencer aussi à se faire un petit réseau. Nous n'avons pas seulement visité des musées, mais nous avons également participé à des colloques, notamment exposer et s'exposer. Ensuite, on était aussi parti à Paris, où il y a un certain nombre d'institutions de référence pour la muséographie, notamment la Cité de la Science, qui nous a accueillis. Le deuxième voyage, c'était à Paris, une véritable marathon des musées, du matin à la soirée. Des musées, grands et petits, d'expositions, de lieux publics et privés, de rencontres avec des professionnels, des visites guidées. Donc n'hésitez pas à vous engager pendant ce voyage, à préparer cette sortie, à poser les bonnes questions pour animer le débat avec les professionnels. Prenez vos valises et partez à la découverte des musées hors les murs. Et rappelez-vous, un bon jeune muséographe sortira toujours dans l'exposition avec un catalogue à titre gracieux. 1, 2. Bonjour. Dans le cadre de ce musée fictif, je suis responsable de la programmation événementielle. Nous faisons par exemple... Colloques! Nous organisons des colloques, des journées d'études sur des thèmes différents. Des colloques, donc on s'attache à la préparation, à aider à l'organisation de la journée, donc aussi bien dans l'organisation avec les intervenants que dans la préparation de la nourriture, des repas, etc. Donc, mais nous participons aussi à de nombreuses autres activités hors les murs qui favorisent la transdisciplinarité. Cours mutualisés. Nous avons aussi des cours mutualisés avec les étudiants d'art du spectacle et de patrimoine, ce qui nous permet d'avoir différents regards sur un même sujet et de compléter nos approches. Semaine d'études. Nous avons aussi participé à une semaine d'études sur le thème de la guerre, 14-18. Dans le cadre de cette journée d'études, nous avons eu l'intervention de Pierre Longuenesse, qui est un maître de conférence à l'Université d'Artois et aussi metteur en scène. 12. Et nous avons participé dans le cadre du Next Festival avec la compagnie La Zouze à Tournai en Belgique. Et c'était très intéressant car nous avons croisé les regards parce qu'il y avait d'autres étudiants qui ont participé à l'organisation de cet événement. Il y avait par exemple les étudiants du Musée des Beaux-Arts de Tournai et les étudiants en art du spectacle de l'Université d'Artois. Et donc voilà. Et en fait, toutes ces actions-là, nous tendons à les développer pour justement continuer cette démarche de complémentarité et de transdisciplinarité et de croisement des regards et des approches. Un master où on sait prendre de la hauteur. Bonjour à tous, je suis responsable des ressources humaines au sein du musée fictif de notre promotion. Donc je vais vous parler de l'ambiance de notre promotion. Il y a plusieurs choses qui ont fait qu'il y avait une ambiance vraiment agréable au sein du Master Expo Muséographie de notre musée fictif. D'abord le fait d'avoir des sorties organisées à l'extérieur du cadre, à l'extérieur de l'université. Donc nous sommes allés à la rencontre de professionnels sur le terrain, nous sommes allés à des journées de colloques. On a également eu des projets concrets d'exposition à mener sur les 2 ans.
toutes ces rencontres nous ont permis de nourrir notre projet professionnel et aussi d'avoir des points de vue sur nos différents projets dans le cadre du master. Et au-delà de cet aspect plus professionnel, c'est vrai que de discuter avec nos camarades en dehors du cadre universitaire, ça permet de créer des liens plus forts. Je pense aussi, je ne l'ai pas dit, aux semaines d'études. On a eu une semaine à Marseille, une semaine également à Paris récemment. Et puis, le fait qu'on puisse poursuivre nos spécialisations au sein du master, c'est vrai qu'on est tous passionnés des musées, des expositions, mais on a tous nos spécialités, on vient tous d'horizons différents. De notre promotion, il y a par exemple quelqu'un qui venait d'architecture, d'autres d'études en graphisme, en histoire de l'art, etc. Donc finalement, on est assez complémentaires sur nos... Puis, ce qui est également qui participe à la bonne ambiance de notre musée fictif, c'est le fait qu'on soit avec des gens passionnés, des gens qui ont déjà eu des expériences dans des musées. Ça donne vraiment un univers stimulant et agréable pour le master. Donc, au sein du master, au-delà des projets professionnels qu'on mène avec des personnes extérieures à l'université, on a la possibilité, si on souhaite, de faire une alternance sur des semaines de projet. Donc c'est environ 2 mois répartis sur 6 mois. Moi j'ai fait mon alternance à la Cité de la Musique, donc au Musée de la Musique dans le service culturel. Ça m'a permis donc de faire des petites missions qui complètent mon parcours antérieur. Donc, par exemple, j'ai fait une étude de public au sein de la collection permanente du musée sur des dispositifs multisensoriels qui s'adressent à tous. Et également de créer une mallette pédagogique pour des enfants hospitalisés à l'Institut Curie. Donc c'est une belle opportunité de pouvoir entrer progressivement dans le milieu professionnel de cette manière-là. Oui ? Oui, Serge. En fait, on voulait juste vous demander